Bonjour chère Brigitte. Bonjour tout le monde. Alors, quand on parle de baisse des naissances, et on en parle souvent, on en parle comme phénomène de société ou d'économie, mais vous nous dites que c'est aussi très clairement un sujet de santé. Oui, en France, le nombre de naissances par femme diminue depuis plus de 10 ans. Il est aujourd'hui de 1,6, niveau jamais vu depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Derrière ces chiffres, il y a une réalité biologique incontournable, l'âge. En effet, les projets d'enfants sont beaucoup plus tardifs. La première grossesse se situe autour de 31 ans. Or, avec l'âge, le nombre et la qualité des ovocytes diminuent. On a une augmentation des fausses couches et une augmentation des anomalies chromosomiques. Et la qualité du sperme, elle aussi, diminue avec l'âge. À cela s'ajoute un autre élément médical important, l'augmentation de l'infertilité. Aujourd'hui, un couple sur 6 consulte pour des difficultés à concevoir. Et contrairement à une idée reçue, il y a parité complète. 30% des infertilités sont féminines, 30% masculines, 20% mixtes et 20% inexpliquées. J'en profite pour rappeler que la baisse de la fertilité masculine n'a rien à voir avec la virilité. Et il est important que les hommes fassent un spermogramme. Je rappelle que ça n'a jamais tué personne, que c'est rapide, indolore et pas cher. Encore un chiffre parlant, dans les années 70, il y avait environ 101 millions de spermatozoïdes. Je ne les ai pas comptés, mais on me l'a dit. 101 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Ce chiffre est tombé à 49 millions. On passe de 101 millions par millilitre à 49 millions. Certainement en rapport avec l'obésité, l'alcool, le tabac, le cannabis, les perturbateurs endocriniens et aussi la température. Je rappelle que si les testicules sont à l'extérieur du corps, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils ne fonctionnent pas à 37 degrés. Donc, il leur faut 34 degrés. Donc, imaginez la chaleur d'un ordinateur portable sur les genoux représenterait un risque supplémentaire pour la qualité des spermatozoïdes. Quant aux femmes, il y a évidemment l'endométriose ou des problèmes hormonaux qui sont souvent retrouvés. À cela s'ajoutent d'autres raisons. La sexe-récession, les jeunes préfèrent les écrans au rapport. La moitié des moins de 35 ans évite un rapport pour un jeu vidéo ou pour une série. L'augmentation des couples du même sexe participe aussi à cette baisse de la natalité, sans oublier l'argument écologique et de responsabilité vis-à-vis du monde à venir. Donc on le voit, les causes sont multiples. Et on arrête de regarder des séries le soir, en fait. C'est ça le bilan dans la chambre.